parti. Donc écarter largeur d'épaule, on enlève simplement les bras relâchés. On respire bien. C'est bon. Bonjour. Continuez, toujours les bras relâchés en tournant. Au centre, on part un petit peu les genoux, les pieds joints, un peu les cercles. Change de sens. On écarte un petit peu. On fait toujours des cercles vers l'intérieur. L'autre sens. On remonte. On reste pied écarté largeur d'épaule. Un petit peu le bassin. On fait des cercles. Donc, les genoux sont toujours déverrouillés. Change de sens. On est au centre. Je ne sais plus si on avait fait ça la semaine dernière, pieds croisés. Non. Bon, on va le faire aujourd'hui. Donc on croise les pieds comme ceci. Donc je vais juste garder la jambe d'appui ici tendue, l'autre posée devant, sans force. Et je vais descendre en direction du pied de la jambe arrière, en relâchant le dos, sans forcer. Et je reste en bas.
On monte doucement. Ça tire un peu. Un peu, oui. Ouais, bah c'est fait pour. Donc, la même chose de l'autre côté. On relâche. On ne force pas sur la naissance. On revient pied écarté largement l'épaule. Justement, on va faire un petit peu les épaules. Donc ça, on avait dû faire rouler les épaules. On respire bien. Change de sens. Et on relâche. On va faire un petit peu les mains. Je ne crois pas qu'on ait fait ça non plus, juste, enfin les mains, les doigts précisément. On l'a fait l'année dernière. Donc on va simplement joindre les mains comme ceci et on va pousser sur le bout des doigts pour simplement fléchir à la base des doigts. C'est-à-dire que je vais faire ça. Là je le fais vite. On va faire un petit peu moins vite que ça. Donc je presse sur le bout des doigts de manière à fléchir vraiment à la base. Alors attention, c'est pas les poignets. Pas ça. C'est vraiment juste base des doigts. Alors, Il ne bouge pas grand-chose. ben c'est pour ça qu'on le fait. C'est justement parce que ça ne bouge pas beaucoup. Ça bouge que c'est déjà bien, ça débute. Si ça bouge au moins d'un côté, c'est bien. Tout le monde se regarde. Ça bouge. Parce qu'on n'y a jamais pensé. On n'a jamais pensé qu'on pouvait bouger ici. Ah ouais, c'est tout bête. Hein. C'est tout Ça nous bête. fait rêver. Ça fait... Et c'est pas forcément une partie qu'on travaille, qu'on mobilise, mais justement, si on veut garder un petit peu de souplesse dans les articulations et dans les doigts, bah, vous pouvez faire, par exemple, cet exercice-là. Donc là, on l'a fait une dizaine de fois de chaque côté, c'est suffisant, mais vraiment à faire le plus, j'ai envie de dire, tous les jours. Quand tu fais ta prière. Quand tu fais ta prière, tu fais une petite variante avec... On va faire les poignets aussi tant qu'on est sur les mains, le plus classique, hein, les petits cercles. Là c'est pareil, c'est pas les coudes qui travaillent, c'est-à-dire que c'est pas ça. Uniquement les poignets. On change de sens. Souvent le changement de sens pose souci. Toujours.
Ok. On va faire un petit peu la nuque. Alors, on avait dû faire regarder à gauche et à droite. On va faire le même principe. Donc, les épaules relâchées. Simplement, j'inspire au centre. J'expire en tournant la tête sur le côté. Et on garde le regard sur le côté. On peut accentuer un petit peu l'étirement au niveau de la nuque en tirant un petit peu les épaules dans la direction opposée de la tête. On revient au centre. Donc je reste une vingtaine de secondes, la tête tournée. J'inspire. J'expire. Ensuite, je respire normalement. Au centre. On avait fait de bas en haut aussi. Ouais. Souffler la bougie, je ne sais pas si je l'avais appelé comme ça, non? Non. Bah, ça s'appelle comme ça. Donc le principe c'est un petit peu la même chose mais de bas en haut, c'est-à-dire que je vais relâcher, enfin rentrer le menton en inspirant et souffler, bouche légèrement entrouverte en remontant. Alors quand je dis souffler, c'est pas vraiment souffler comme si je soufflais sur une bougie vraiment, c'est pas ça, c'est plutôt vider, voilà. Donc j'inspire en descendant, j'expire en remontant. À nouveau, menton rentré, on va faire un quart de cercle. Donc, je tourne la tête en amenant l'oreille en direction de l'épaule. Je reviens au centre, de l'autre côté, et en alternance comme ça, de gauche à droite. On respire comment? Normalement. Enfin, on respire déjà. On revient au centre et on remonte. Ça tire un peu, ça craque, ça fait ce qu'on veut, ça fait crac, ça tire. C'est bon. Objectif atteint. Je vais couper juste 2 secondes la caméra, juste le temps. Tac. Donc on va faire ça, on n'avait pas dû le faire non plus la semaine dernière. Alors évidemment on va faire des qigong de saison dans le poumon. Mais on va commencer quand même par 2 qigong, on va dire, plus généraux et que la plupart connaissent déjà. Bouddha étire les 1000 mains. Voilà, un grand classique qui permet d'ouvrir les méridiens. C'est un enchaînement de mouvements qui se fait avec les mains, avec les bras, et dont la position reste tout le temps la même au niveau des jambes, c'est-à-dire les pieds écartés largement d'épaule, les genoux déverrouillés et plis de laine relâchés, un petit peu assis. Je vais joindre les mains comme ceci. Ça, c'est la position de départ, et à chaque fin de mouvement, je reviens dans cette position. Donc les coudes un petit peu dégagés du corps, les mains pas collées à la poitrine, un petit peu détachées. Et donc je vais commencer simplement par étirer, je vais dans l'autre sens parce qu'il y a besoin de la symétrie. Je vais commencer par étirer le bras gauche en diagonale et le bras droit fléchi dans la même diagonale. Donc les 2 mains sont paumes vers le ciel. Ici, mon coude, il vient pas tirer vers l'arrière, mais plutôt sur le côté et vers le bas. C'est un peu comme si je tendais un arc, mais pas horizontalement, en diagonale. Donc
Une fois que j'ai fait ça, je reviens à ma position de départ, main jointe. On fait la même chose à droite. On revient au centre. Alors à chaque fois que je vais séparer les mains, je vais également pousser sur les jambes. On va ensuite pousser vers le haut, les deux mains un petit peu tournées vers l'intérieur, les doigts tournés vers l'intérieur, pardon. Les bras ne sont pas complètement tendus. Je reviens au centre. Quand je reviens au centre, je vais à nouveau un petit peu m'asseoir. Ensuite, devant, pousser vers l'avant. Pareil, les bras ne sont pas complètement tendus et les doigts toujours tournés légèrement vers l'intérieur. Quand je dis légèrement vers l'intérieur, c'est-à-dire que ça, c'est pas légèrement, c'est trop. Légèrement, on va dire, c'est à 45 degrés entre là et là. 0, 90, 45. Pas verrouiller les articulations. On revient à notre position de départ. On va faire sur les côtés, pousser sur les côtés. Là, par contre, les bras sont tendus. Et les doigts tournés vers le ciel. On doit sentir que ça doit étirer un petit peu dans l'intérieur de la main. On revient au centre. Et enfin, derrière, on pousse l'épaule vers la terre. Les doigts sont ramenés vers l'avant. Et en même temps, on tire également les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et le menton légèrement rentré de manière à étirer au niveau de la nuque. Et on revient à notre position de départ. Donc là, on a fait un cycle complet, on recommence. D'abord, on diagonale à gauche. On revient au centre. Droite. Donc à chaque fois, pensez à monter sur les jambes quand on étire les bras. En haut, le doigt légèrement vers l'intérieur. Devant, ici le dos est légèrement arrondi. Sur les côtés, bras tendus, les doigts vers le ciel. Derrière, menton rentré, les doigts vers l'avant et les épaules tirées vers le bas et vers l'arrière. On recommence, diagonale gauche. Droite. En haut. Devant. Sur le côté. Derrière. On va revenir au centre et puis je vais vous laisser faire une fois tout ça seul pour regarder un petit peu. Alors je coupe 2 secondes la caméra et ça c'est un enchaînement de mouvements qui sert à ouvrir l'ensemble des méridiens. Donc, bien pour démarrer une session, démarrer un cours ou le matin en réveil aussi. Je ne sais pas si dans les anciens il y en a qui le font le matin en réveil. Parfois. Après le réveil, pas en... C'est-à-dire tu prends un peu de temps et c'est... Hein? Les 3 portes, ben justement, merci pour la transition. C'est bien fait quand même cette cours. Hop, on va faire effectivement un deuxième mouvement qui est aussi intéressant à faire le matin, mais pas forcément que le matin, qui s'appelle l'ouverture des 3 portes. Je vous expliquerai un petit peu après. Donc là, on va venir pieds collés, les mains jointes, c'est bon. Les mains jointes comme juste avant, les doigts vers le ciel. Là, les mains sont à hauteur de la poitrine. Alors, on va garder le bassin fixe, c'est-à-dire en face. Le bassin ne bouge pas. Pendant tout le mouvement, le bassin ne bouge pas. La seule partie du corps qui va bouger, c'est plutôt le haut du corps. Donc, je vais inspirer
en poussant avec les mains pour tourner le haut du corps et la tête reste également en face. J'expire, je reviens au centre. Est-ce qu'on plie les genoux? Alors oui, légèrement fléchi au niveau des genoux. Inspire, de l'autre côté. Expire, je reviens au centre. Au centre, on va descendre les mains à hauteur du plexus et tourner les doigts vers l'avant. Et on fait la même chose. Donc, toujours le bassin et la tête qui restent en face. On est au centre. On va encore descendre un petit peu les mains à hauteur du nombril et les doigts vers le bas. Même principe. Inspire, on tourne, le regard toujours en face. Et encore une fois. Et on revient au centre. Alors, pareil, beaucoup qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, à votre avis, qu'est-ce que ça fait quoi physiquement ou qu'est-ce que ça peut faire? Après, je demanderai à ceux qui connaissent ce que ça fait. L'étirement. Alors oui, mais d'où? D'où, de quoi? Ou bien le plexus. Ouais, Des presque. Des côtes. Enfin, Oui, c'est pas faux. plus le dos. Ah, c'est plus le dos. Oui. D'autres suggestions? Le diaphragme. C'est pas mal aussi. Il y a un peu de juste de partout, hein. Effectivement, je ne peux pas compter faux. Et pour les anciens, donc concrètement, plus spécifiquement, la colonne. Ouais. En fait, c'est un travail qui se fait essentiellement au niveau de la colonne vertébrale et des dérouillages. Alors pourquoi on appelle ça l'ouverture des trois portes? Parce que ça va correspondre à trois zones qui sont sur la colonne vertébrale, effectivement, des zones souvent de tension. Alors effectivement, je n'écarte pas les réponses que j'ai eues sur les étirements qui vont se faire au niveau de la cage thoracique, du diaphragme. C'est les chauffeurs. Non, c'est pas celui-là. Enfin, c'est pas. Alors, ça dépend. Enfin, oui, ça va correspondre au triple réchauffeur, parce qu'on va faire foyer par foyer, effectivement, mais c'est pas un mouvement qui stimule le triple réchauffeur. C'est un massage interne. C'est un massage interne, mais plus au niveau de la colonne, vraiment. Et donc, ces trois points-là, ils se situent, pour le premier, quand on a les mains à hauteur de la poitrine, en face, j'ai envie de dire, donc entre les omoplates, au milieu, ici. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça correspond, quand les mains sont à hauteur du plexus, en fait, au diaphragme. Effectivement, j'ai entendu diaphragme. Hein, donc, plutôt à la base des omoplates, ici. Et le troisième point, quand les mains sont à hauteur du nombril, là, ça vient juste en face, entre les lombaires, à peu près au milieu. C'est souvent des zones de tension, de blocage, voilà. Donc si vous sentez que c'est un peu tendu en haut, au milieu ou en bas, vous pouvez faire ça.
Et si jamais ça ne suffit pas, il faut consulter. Vous avez eu Xavier en prof pour certains, il est ostéopathe. Vous pouvez aller le voir. Ah, si ça suffit. On peut aller le voir toi aussi. Oui, on peut aller le voir moi aussi, mais bon, je ne suis pas ostéo. Je fais autre chose. Voilà, donc ça c'est des Qigong dits généraux. Donc c'est bien, voilà, comme je vous disais, à faire le matin, ou pas que le matin. Donc on va faire ensuite un petit peu plus consacré au poumon. Alors on avait commencé à faire quelques mouvements, dont le premier, vous vous en souvenez ou pas? Oui. L'élastique. L'élastique, oui. Alors, je ne sais plus si on avait commencé par... Non, on avait commencé par crocheter les pouces, c'est celui-là qu'on a fait en premier. Donc on va le refaire. Donc le principe, c'est que je commence avec les mains, toujours pareil sur la position, les pieds sont écartés largeur d'épaule, un petit peu fléchis au niveau des genoux et plis de l'aine relâchés. Ça c'est assez fréquemment. Les mains sont à hauteur de la poitrine, écartées largeur d'épaule. On va commencer par inspirer en ouvrant les mains, les bras, pardon. Légèrement se pencher en arrière. Ensuite, je tourne les mains paumes vers le ciel pour venir crocheter les pouces. Et je vais m'incliner. Alors là, je garde les jambes tendues. Je m'incline vers l'avant. Et en même temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit les index vers le haut. On fléchit les genoux. On remonte doucement. Et on recommence. Donc sur le début ici, c'est inspire, j'ouvre avec les pouces qui tirent vers l'arrière et on se penche un petit peu en arrière. Ensuite, paume vers le ciel. Là, les jambes sont tendues, on accroche les pouces, les index vers le haut, on s'incline vers l'avant en expirant. Vous déverrouillez les genoux et remontez. Faites ce mouvement 6 fois. Je vais se faire encore 2 fois seul, le temps de regarder un petit peu tout le monde. Comme ça. C'est mieux que je lève une patte. C'est chiant. Hein? C'est mieux que je lève une patte. C'est mieux que je lève une patte. Ouais. Bah, oui, bon. Mais c'est plus court, je lève une patte. Le héron Sandrine prend son envol. C'est beau, hein? Ouais, bah, c'est chiant. Donc on va essayer de décoller. Donc, en même temps que j'ouvre ici, je commence à transférer sur une jambe et à monter le genou. Et ensuite, simplement, j'expire, je repose doucement au sol et je reviens le poids du corps au centre. Et en alternance, un côté puis l'autre. Ah oui, j'avais précisé, si jamais vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre, juste la pointe posée comme ça, sans forcément lever la jambe. Sinon, idéalement, c'est le genou au-dessus du nombril. Vous pouvez fixer un point au sol si ça vous aide à garder l'ancrage. On va arrêter 2 secondes. Je vais rajouter quelques précisions parce que j'ai cru sentir que ça tanguait. Oui, il y a du vent. Il y a du vent.
Il y a un proverbe chinois qui dit l'arbre qui est tombé avait plus de feuilles que de racines. Ce qui n'est pas complètement idiot. Voilà. Donc là, on essaye d'avoir des bonnes racines. Donc, effectivement, si on tombe, c'est qu'il y a trop d'énergie vers le haut et pas assez vers le bas. Pour s'aider à tenir, alors évidemment, je vous disais, la première option, c'est juste de garder la pointe posée. Si dans un premier temps, ça facilite, gardez ça. Je préfère que ce soit stable en ayant juste la pointe posée, plutôt que vous cherchiez absolument à lever, mais que ça ne tienne pas du tout. Après, il y a toutes les hauteurs de genoux acceptées entre ça et genoux près de la poitrine. Selon possibilité. Néanmoins, pour faciliter l'ancrage, déjà, je prends le temps de décaler mon axe sur ma jambe d'appui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mes articulations, que ce soit cheville, genou, hanche, ne sont pas verrouillées. Pas comme ça. Là, c'est bloqué, là, c'est bloqué, là, c'est bloqué. C'est rigide, donc ça tombe. Il faut pouvoir s'adapter au vent, justement. Donc, voilà, il faut être souple comme le roseau. Bon, j'ai arrêté les chinoiseries, ça suffit. Donc, je suis relâché ici, bien le pied à plat, agrippé. Et ensuite, effectivement, si j'ai l'alignement, le relâchement des articulations, l'accroche au sol, plus le regard qui est vers le sol également, normalement, ça tient pas mal. Donc, mais je prends le temps à chaque fois, c'est-à-dire je ne me précipite pas à faire hop tout de suite, mais là je suis allé trop vite sur mon transfert et j'ai ouvert d'un coup, et ben je suis un petit peu entraîné sur l'extérieur. Donc je prends le temps de décaler, de m'asseoir sur ma jambe d'appui, et ensuite je peux monter. Ça se joue à rien. Un tout petit peu trop vite ou avec quelques éléments manquants, et ça tient plus. On réessaye 2-3 fois comme ça. Je prends le temps, je décale, relâcher les articulations, fixer un peu au sol, bien agripper le pied au sol. M'asseoir sur ma jambe d'appui. Encore une fois de chaque côté. Au centre. Est-ce que c'est un petit peu mieux comme ça? Oui, il y a toujours un côté qui peut aller. Il y a toujours un côté qui va mieux, de toute façon. Qui s'enracine dans la route. Dans la route. Oui, on n'a pas des racines équivalentes de deux côtés. Et quand on prend un petit peu plus le temps de décomposer, de conscientiser sur quelle partie du corps on va agir, déjà, alors je ne dis pas que c'est miraculeux et que ça fait tout, mais ça facilite quand même un petit peu les choses. Troisième partie du mouvement, c'est celui où on avance. Alors, c'est Thierry, je crois, qui avait suggéré la dernière fois qu'on n'avance pas, justement. Oui, j'ai dit aussi l'appeler à une petite pièce, est-ce qu'il peut faire un aller-retour ouais. avec le même mouvement Ben, en fait, je pense qu'effectivement, comme on n'a pas beaucoup d'espace pour avancer, on va rester sur place. C'est-à-dire que, vous savez, je vous remonte vite fait, normalement, le mouvement, c'est ça. Ensuite, je avance, je refais un pas, etc. Là, comme on n'a pas beaucoup de place, on va simplement le faire, ne le faites pas tout de suite, comme ça. Boum, et je ramène le pied à la position de départ. Et ensuite, je change de côté. Ça évitera les allers-retours. Le principe, donc là, il y a un peu de coordination à avoir. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus facile à suivre. Donc on garde les deux premiers éléments, enfin les deux premiers des deux mouvements précédents, c'est-à-dire l'ouverture avec les pouces à l'inspire
et pouce vers le haut, expire. En même temps, ça. Et ensuite, je vais le faire en décomposant. Donc je transfère sur ma jambe d'appui, j'ouvre les bras. Ensuite, je vais ramener les mains contre les côtes, poser le talon, jambe tendue, pointe du pied vers moi. Et là, je transfère sur la jambe avant en collant les tranches des mains, comme si je ramassais de l'eau par exemple. Et les mains restent à hauteur de la poitrine. Quand je suis ici, j'ai le talon arrière qui reste au sol. C'est pas ça. Il reste au sol. Le point de repère, j'avais dû vous dire ça certainement, sur la jambe avant, il faut que tout le poids du corps soit réparti. C'est-à-dire qu'en fait, là je suis trop vers l'avant. Et là, quand je suis comme ça, je suis trop vers l'avant. Si vous pouvez décoller le talon, c'est que vous êtes trop vers l'avant. Si vous pouvez décoller l'avant du pied, c'est que vous êtes trop vers l'arrière. Si vous êtes bien au centre, vous ne pouvez ni décoller le talon, ni l'avant du pied. Ça, c'est le point de repère à avoir. Est-ce que je suis bien au centre? Bon, bah, si je ne peux rien décoller, c'est que c'est bien. Donc à chaque fois, je vais jusque là. Et ensuite, bah, je ramène simplement le pied et je fais la même chose de l'autre côté. Ça va, c'est clair? Oui, je vais vous caler un petit peu. Je vous trouve vachement calme. Vous êtes concentré? Ouais, Tu es concentré? je ne suis pas habitué sur ce cours. Voilà. On ouvre avec les pouces. Inspire. En même temps, on lève une jambe. Ramenez les mains contre les côtes. Jambe tendue, talon posé. Pointe du pied vers soi. Je transfère. Poids du corps bien au centre, les mains collées. Et je ramène un petit peu en arrière. Donc la même chose en changeant de jambe, du coup. Donc, je garde bien le talon arrière posé au sol. Et je ramène le pied. J'ouvre, on lève. En même temps que je ramène les mains sur les côtes, je pose le talon. C'est les deux ensemble, c'est les mains contre les côtes et le talon au sol. Expirez en même temps que vous transférez sur la jambe avant. C'est coordonner ça avec la respiration. Toujours pareil, inspire, on ouvre. Là, le temps de poser le talon et de ramener sur les côtes, on va dire qu'on est en apnée, mais c'est très rapide. Et ensuite, expire en transférant sur la jambe avant. Inspire, on ouvre. On bloque juste le temps de poser le pied, expire, on transfère. Je vous laisse faire seul pour regarder un petit peu. Respirer sur la jambe arrière. Oui, on va avoir un léger étirement sur la jambe arrière. Les mains, elles partent tout de suite comme ça ou elles se rejoignent? C'est quoi la différence? Est-ce qu'elles partent tout de suite? Est-ce que tu les rejoins tout de suite? En fait, je fais un... Ou est-ce qu'elles font Elles font comme ça. Voilà. Oui, c'est pas je les rejoins et je fais ça. C'est un arc. C'est deux arcs qui se rejoignent. Est-ce qu'il faut beaucoup se pencher en avant? Non. Mais normalement, si vous respectez les principes du poids du corps bien au centre et talon au sol, non, ça n'empêche pas, on remarque. Parce qu'on pourrait se pencher en avant comme ça. Oui, dos droit. C'est-à-dire que du talon jusqu'au sommet du crâne, ça doit rester sur une diagonale. D'accord. C'est-à-dire que, ça peut-être qu'on l'avait dit la semaine dernière, c'est-à-dire que si je tire trop vers l'avant, ben, je sens que ça tire dans le dos. Là, vous voyez, comme je suis actuellement, je sens que ça me tire dans le dos. C'est pas bon. Dès que je me redresse là, déjà j'ai...
Oui, il faut que ça fasse une diagonale, une ligne droite. Mais comme je disais, hein, normalement, si je respecte bien l'appui sur la jambe avant, on doit avoir le dos droit. Dès que je commence à faire ça, bah, non, je suis plus au centre. Ouais. Et deuxième question, je sais pas. Après, on a droit à 2 questions. À la fin, moi, je sais pas ce que je fais de mes mains quand Bah, là, étant donné qu'on est sur l'option où on n'avance pas vraiment, on s'en fiche. Voilà, normalement, effectivement, ça s'enchaîne de manière un peu plus fluide quand on avance. Bon, bah là, on ramène la position de départ. Ouais, c'est moins esthétique, mais de toute façon, je vais dire, la transition entre les deux mouvements, elle n'est pas, c'est pas très importante. On va terminer sur l'automassage qu'on avait vu, vous savez, sur le 17 Genmai. Milieu de la poitrine, on l'a évoqué tout à l'heure, vous vous rappelez comment on le trouve? Non, cette année, qu'est-ce qui se passe? au milieu de J'ai rien à corriger, vous enregistrez tout ce que je dis. On va finir l'année en un trimestre. Donc effectivement, je compte 5 espaces intercostaux et ensuite en plein milieu, pointe des doigts et on va simplement masser en faisant un petit cercle. Sinon c'est au milieu de la poitrine. Donc, évidemment, on respire, c'est mieux parce qu'on stimule les poumons. On tourne pas trop vite, c'est-à-dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est un peu plus cool que ça. C'est sensible. Faut le faire. Entre 1 et 3 minutes d'automassage. C'est long. C'est long, hein? Ouais. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On l'a dit, parce que midi est en bas. Oui. Et ça sert à quoi? Moi, verticalement, je ne comprends pas le sens des aiguilles. Ouais, En les regardant, je regarde et je tourne dans le même sens. Je regarde une horloge et je tourne comme ça, c'est ça? Alors, midi est là, Ouais. je tourne comme ça. Je me mets dans le sens, je tourne comme ça. D'accord. Ok. Donc effectivement, si je regarde en face, ce serait inverse par C'est la rapport au même, centre. d'accord. Et ça sert à quoi? Ça sert à stimuler l'énergie des poumons et à diffuser également, comme on a fait précédemment, faire pleuvoir. Et si on fait dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Ce qui est embêtant, quand même. Ne faites surtout pas ça, c'est très dangereux. Non, en fait, simplement, si je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, l'idée de stimuler comme ça, en fait, on tonifie les poumons et on diffuse. Si je fais dans l'autre sens, je vais avoir tendance à disperser l'énergie des poumons et au contraire à la faire monter. Normalement, elle est déjà suffisamment haute pour ne pas la faire monter davantage. C'est rare qu'on disperse ce point-là. Enfin, c'est même pas rare, c'est jamais. Donc, Et c'est marrant parce que quand alors si tu fais abstraction des aiguilles de l'horloge, instinctivement, il y a un sens que tu fais. ah oui? Ah bah ouais. Je sais pas. Et si tu le fais dans l'autre, il y a un sens où je suis allé, je vois, comme si je fais ça, c'est ça, Ouais. mais ça sera jamais ça. Ouais. Je sais pas si c'est. Alors, j'ai fait ça. C'est je sais pas si. Ouais, après, en fait. Alors là, spécifiquement, ce point-là, on le fait quasiment tout le temps, sauf exception, dans le sens qu'on vient de voir là. Par contre, effectivement, sur d'autres foyers énergétiques comme celui-là, on peut aussi bien faire dans un sens que dans l'autre. Et rappelez-vous, pour les anciens, on avait fait le Qigong des 9 cercles. Est-ce que vous vous rappelez le système digestif où justement on tournait dans un sens et dans l'autre pour avoir un côté selon si on est plutôt constipé ou diarrhée. Voilà. Ah, faut pas se tromper de sens. Voilà, c'est tout bon.